Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Une cinquième vague du Covid-19 depuis début novembre, mais qui est passée presque inaperçue. Cela d'autant plus qu'elle est considérée comme peu virulente et a déjà dépassé son pic. Une nouvelle rassurante du ministère de la Santé au Maroc, à l'heure où, en Chine, par exemple, on observe un rebond inquiétant du Covid-19. Un autre élément qui est en cette saison hivernale, c'est l'intensité de la grippe saisonnière. Une source de confusion entre Covid et grippe saisonnière est souvent évoquée. Pour en parler, nous avons le plaisir de retrouver le docteur Abdallah Badou. Il est le directeur du laboratoire d'immunogénétique de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Bonjour docteur Badou, et c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Bonjour et merci pour l'invitation. Le plaisir est partagé. Merci. Alors, docteur, on peut dire quand même le fait de vous retrouver de moins en moins est plutôt une bonne nouvelle, curieusement, parce qu'on parle de moins en moins du Covid ces derniers temps. Bon, les bonnes nouvelles s'enseignent entre guillemets parce que le ministère de la Santé vient de nous informer qu'on vient de dépasser le pic d'une cinquième vague qui a été moins virulente que les précédentes. Comment se caractérise cette dernière vague, docteur? Oui, effectivement, c'est Omar. Les gens en général de la famille me disent moins on me voit à la télé, plus rassurés ils sont. Donc, mais cette fois-ci, je pense que c'est pas réel, c'est pas vrai, parce que comme vous venez de le dire, donc nous venons d'enregistrer au Maroc une cinquième vague, une vague qui a commencé à peu près vers le début novembre. Et qui a vu son pic vers fin novembre, début décembre. Et là, la vague disparaît petit à petit. Donc, ça a pris à peu près 2 mois. Mais comme vous l'avez bien évoqué, elle était presque inaperçue, cette vague. Pourquoi elle est passée inaperçue? Parce que, tout simplement, le virus devient de moins en moins virulent. Et ça, on l'avait dit depuis l'apparition au début de Omicron, ce variant-là qui présentait des caractéristiques assez particulières, donc qui se propageait ou qui se propage plus vite, mais en même temps qui est moins virulent, et ça on le voit aujourd'hui. Au fait, c'est intéressant parce que si l'on regarde les différentes vagues que le Maroc a enregistrées, c'est-à-dire les cinq vagues, si l'on les analyse à la fois, on va voir que plus on avance dans les vagues, moins important le pic est, c'est-à-dire que le pic de personnes qui sont infectées par la Covid-19, ce qui ne reflète pas réellement les personnes qui sont infectées, mais les gens qui se présentent ou les gens qui vont faire le test. Cela veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui vont avoir la Covid, mais qui ne vont pas se présenter pour faire le test, tout simplement parce que les symptômes sont moins importants, donc ils sont moins inquiétés. Et en général, on le sait qu'avec ce variant-là, le virus reste un peu dans les voies aériennes supérieures, donc c'est pour cela, entre autres, qu'il est moins dangereux, il donne moins de maladies graves, bien évidemment pas pour tout le monde, mais pour la grande proportion de la population. Ce variant-là, ou ces variants, on va dire, il y a le variant Omicron, il y a les sous-variants de Omicron, et vous avez vu au fil du temps, on enregistre des sous-variants de Omicron, mais qui enregistrent presque tous des symptômes similaires et qui sont globalement beaucoup moins virulents et moins graves et enregistrent donc moins de cas graves que les variants précédents. Alors, docteur, je pense que ce sont des précisions importantes. Il y a une question à se poser. Je me rappelle, lors de la détection du variant Omicron en Afrique du Sud, vous nous aviez rassuré sur le fait qu'après Omicron, les autres variants qui vont être découverts vont être moins dangereux. Aujourd'hui, si on en arrive ici, en tout cas au Maroc, parce qu'on va parler d'autres cas qui ne sont pas les mêmes, qui ne dégagent pas les mêmes tendances. Je pense notamment à la Chine. Si aujourd'hui on arrive à vivre des cas ou des vagues que l'on ne ressent pas, est-ce que c'est dû à la vaccination? Est-ce que c'est dû à l'immunité ou à la réaction immunitaire du corps, ou est-ce que c'est dû aux mesures de prévention? Bon, peut-être qu'on ne prend plus presque désormais. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela de façon pertinente, docteur?
Pour moi, il y a deux choses très très importantes. La première des choses, c'est que le virus devient de moins en moins virulent. Et ça, on l'avait dit, comme vous l'avez bien signalé, si Omar, depuis l'apparition de Omicron, on avait prédit que la pandémie allait se dissiper petit à petit. Elle ne va pas disparaître parce que on va garder le virus entre nous, mais le virus devient beaucoup moins dangereux. Ça, le premier point, c'est que le virus devient moins virulent, et ça, on le voit aujourd'hui, et ça se confirme clairement au fil des vagues. Mais un autre point très très important, c'est que ce virus-là se propage très vite. Qu'est-ce que cela veut dire? Puisqu'il se propage très vite, donc il touche un grand nombre de la population, et au fur et à mesure que les gens sont touchés, bien évidemment, ils sont immunisés. Et donc, ils sont vaccinés naturellement, en plus de la vaccination, via le vaccin. Donc, l'ensemble de ces éléments-là, je récapitule, le virus qui est moins virulent, l'immunisation ou la vaccination naturelle, l'immunisation, et la vaccination via le vaccin qui est pratiqué à travers presque tout le monde. L'ensemble de ces éléments font qu'on se dirige vers une maladie moins grave, une maladie qui se rapproche d'une maladie respiratoire telle que la grippe, comme on va discuter dans quelques instants, parce qu'il y a cette confusion entre la grippe et la Covid-19 ou le virus de SARS-CoV-2. Mais globalement, c'est ça les éléments qui font qu'aujourd'hui, la maladie devient moins virulente. Ça, on l'avait prédit au début de l'apparition de Omicron. Et vous savez, le Omicron se propage très vite. Et dès qu'on voit un autre sous-variant qui prend la place des sous-variants précédents, ça veut dire qu'il a une capacité de se propager encore plus vite. Et dès qu'il se propage plus vite, j'allais dire que ça n'a pas que des effets délétères. Ça aide également la population, notamment la population qui n'est pas vulnérable, à s'immuniser. Et si la population non vulnérable s'immunise, ça veut dire qu'elle va protéger en quelque sorte la population vulnérable. Donc, c'est l'ensemble de ces éléments qui font qu'aujourd'hui, on est plus outillé, j'allais dire, pour faire face au virus, qui est d'ailleurs devenu moins virulent. Qui est devenu donc moins virulent. Assez rapidement, avant de passer au cas de la Chine qui commence à inquiéter, par rapport à la vaccination, continuez-vous toujours de recommander la vaccination, notamment les 3e, 4e doses, entre autres, ou ce n'est plus le cas? Écoutez, franchement, moi, je pense beaucoup à cette histoire de vaccination. Je pense que personnellement, hein, je ne parle pas au nom du ministère de la Santé, je parle à mon avis en tant que chercheur en immunologie. Je pense qu'il va falloir réactualiser le schéma vaccinal selon est-ce que les personnes ont confronté le virus et combien de fois ont confronté le virus, et en fonction de ça, une personne par exemple qui n'a pas vu le virus pendant 1 année ou 2 ans, c'est une chose, et une personne qui vient juste d'être infectée par le virus de SARS-CoV-2 1 fois ou 2 fois ou 3 fois, je vais pas me comporter de la même façon devant ces 2 personnes-là. Donc, et ça, je l'avais dit depuis très très longtemps, je pense qu'il a fallu qu'on réactualise la façon de procéder avec la vaccination, de telle sorte à prendre en considération les personnes qui ont rencontré le virus naturellement et les distinguer des personnes qui ne l'ont pas rencontré, distinguer également les personnes qui sont vulnérables, des personnes qui sont moins vulnérables, qui sont jeunes, les personnes qui ont des maladies chroniques, des personnes qui sont immunodéficientes. Toutes ces personnes-là, on ne doit pas se comporter de la même façon en face de ces personnes-là. Aujourd'hui, par exemple, les personnes qui ont des maladies graves, qui sont très vulnérables, qui ont des maladies immunodéficientes, c'est-à-dire, ça veut dire quoi des maladies immunodéficientes? C'est-à-dire, même lorsqu'on les immunise, ils ne montrent pas une réponse immunitaire efficace. Donc ces personnes-là, on doit leur préconiser un schéma vaccinal spécifique à elles. Je parle des personnes immunodéficientes, je parle également des personnes très âgés ou qui présentent des maladies chroniques, qui également vont développer une réponse immunitaire plus affaiblie. Je ne vais certainement pas me comporter de la même façon avec ces personnes-là qu'avec une personne qui a 18 ans ou 20 ans ou 24 ans et qui est en très bonne santé. Voilà, donc
pour moi, le schéma vaccinal globalement doit être réactualisé, doit être revu en fonction de chaque tranche de la population. Voilà. À ce propos, je rappelle que selon le ministère marocain de la Santé, le taux donc, de couverture de la dose booster a atteint 18,7%, alors que plus de 57 000 personnes ont reçu cette dose de rappel. Alors, au Maroc, on ne ressent pas les choses, mais le berceau du Covid commence encore à envoyer des signaux inquiétants. Je fais référence à la Chine, où on constate un rebond inquiétant donc des infections depuis plusieurs semaines, à tel point qu'aujourd'hui, les États-Unis envisagent d'imposer des restrictions aux voyageurs venant de Chine. L'Europe aussi commence à prendre peur. Comment expliquez-vous cela, docteur? Et ce n'est pas annonciateur de prochaines vagues à venir? À mon avis, je pense qu'à un moment, tous les scientifiques à travers le monde étaient surpris que la Chine avait entrepris cette stratégie zéro Covid. On n'avait pas compris pourquoi. Parce que essayer d'éviter que le virus se propage n'est pas nécessairement quelque chose de positif, surtout si le virus est devenu moins virulent, est devenu moins dangereux. Le virus va vous aider également à stopper ou à atténuer la pandémie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le virus lui-même, lorsqu'il est moins virulent, il va immuniser la population. D'accord? S'il va immuniser la population, bien évidemment, vous allez avoir une bonne proportion de la population qui est protégée. Ce que la Chine a fait, la stratégie zéro Covid, ça veut dire arrêter le virus. Bien évidemment, dès qu'ils vont ouvrir, et ils ne peuvent pas rester fermés à vie, dès qu'ils vont ouvrir un petit peu, ils vont voir la propagation du virus et donc qui va atteindre, c'est-à-dire ce qu'on a vécu, nous, ce que l'Europe a vécu il y a des mois de là, la Chine est en train de le vivre. Et à ma connaissance, il n'y a pas un nouveau variant plus inquiétant en Chine, c'est juste Omicron. Mais comme je viens de dire, ce que nous avons vécu, ce que la Chine, l'Europe a vécu, ce que les États-Unis avaient vécu il y a des mois, eux, ils viennent d'ouvrir et donc ils vont avoir l'apparition de quelques vagues pour que le virus se propage, pour que la population, l'ensemble de la population soit, entre guillemets, immunisée naturellement. Voilà, immunisée à son tour. On connaît des pays qui ont vu un taux d'immunisation, de vaccination très très faible, et pourtant ils ont été protégés parce qu'il y a également l'immunisation naturelle qu'il ne faut pas aujourd'hui négliger. Comme c'est le cas dans plusieurs pays africains où on a moins vacciné, Exactement. où on a été moins atteint donc du Covid. Alors, une autre question, on termine avec ça, docteur. C'est cette grippe saisonnière qui est là et qui est source de confusion par rapport au Covid. Que pouvez-vous nous en dire, cette différence ou faire la distinction entre grippe saisonnière et Covid-19? Ouais, c'est une question compliquée, Omar. Il n'y a pas du point de vue symptomatique, on ne peut pas faire la distinction. Comment on peut faire la distinction? C'est par le test PCR. Donc aujourd'hui, je pense que la meilleure chose, c'est que dès qu'on ressent des symptômes respiratoires qui peuvent être ou bien dus à la grippe ou bien dus à la Covid, il faut se protéger, il faut cesser toute activité sociale et professionnelle, c'est-à-dire s'isoler en quelque sorte pour ne pas contaminer les autres et pour ne pas faire propager le virus vers les autres. Mais une façon symptomatique de distinguer entre la grippe saisonnière et le SARS-CoV-2, aujourd'hui on n'en a pas parce que les symptômes sont très très similaires et ça va devenir d'autant plus similaire que, comme on vient de le dire, le virus de SARS-CoV-2, le virus devient moins virulent et donc il tend vers une grande similarité avec le virus de la grippe et donc franchement aujourd'hui on ne peut pas savoir la proportion des personnes surtout en ce moment-là qui sont atteints ou bien de la grippe ou bien de la Covid-19 à part si l'on fait le test PCR pour savoir si réellement c'est de la Covid-19. Donc il faut se protéger, il faut s'isoler professionnellement, socialement, protéger surtout les personnes
vulnérables. Voilà. Alors, une dernière question, docteur. Il nous reste à peine 2 minutes et c'est très important par rapport... on sent qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont atteintes de la grippe partent s'automédicamenter, si l'expression est bonne, sachant que ce ne sont pas, hormis peut-être les vitamines C et autres minéraux, ce ne sont pas forcément les mêmes antibiotiques ou les mêmes médicaments qu'il faut prendre par rapport au Covid. À ce niveau-là, que pouvez-vous nous conseiller? Ben écoutez, lorsqu'on ressent des symptômes respiratoires, il faut s'isoler. Et lorsque les symptômes sont assez inquiétants, ben, il faut se présenter vers son médecin traitant pour demander conseil. Bien évidemment, il faut se protéger, il faut porter un masque. Lorsque la personne est bien portante, c'est moins grave pour elle, mais il y a une problématique par rapport à la transmission du virus vers les personnes les plus vulnérables. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, cesser toute activité sociale pour ne pas contaminer les autres, pour ne pas faire propager le virus, activité professionnelle également, et se diriger vers c'est-à-dire une personne, un médecin traitant pour prendre conseil. Si c'est le médecin qui va décider selon la gravité des symptômes s'il doit procéder à un test pour distinguer si c'est la Covid-19 ou une grippe, et en fonction de ça, il va préconiser le traitement adéquat en fonction de la gravité de la situation de chaque patient. Exactement. Merci à vous, docteur Abdallah Badou. Je rappelle que vous êtes le directeur du laboratoire d'immunogénétique de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Ce fut un plaisir de vous retrouver malgré tout, docteur. Merci, c'est pour l'invitation. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.